Pendant que les piscines grenobloises rouvrent progressivement leur bassin, le chantier de la piscine intercommunale se poursuit à Saint-Égrève. Il faudra patienter jusqu'à l'été prochain pour en profiter. L'équipe de France de biathlon en stage d'entraînement à Corançon en Vercors. Malgré la chaleur, les athlètes reprennent leur marque au ski roue et au tir et se détendent à The Camp. Et puis rencontre avec Paula Gomez. Cette jeune Iséroise fait des étincelles sur les réseaux sociaux en frottant un ballon de foot avec ses pieds. Elle vous invite à découvrir le foot freestyle. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 28 juin 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. L'arrêté anti-remise à la rue pris par le maire de Grenoble le 21 mai dernier, retoqué par le tribunal administratif. Il avait été saisi par le préfet de l'Isère. Le juge des référés suspend le texte qui prévoyait qu'une solution de logement effectif, décente et adaptée ou hébergement devait être fournie à toute personne devant être expulsée de son domicile. Le magistrat a estimé qu'il n'entrait pas dans les compétences du maire de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice, ni de dire dans quelles conditions le préfet devait accorder le concours de la force publique pour procéder à une expulsion locative. Les piscines de Grenoble rouvertes au compte-gouttes depuis ce vendredi. Après 2 jours de fermeture, un accord a finalement été trouvé entre la mairie et le personnel qui avait exercé son droit de retrait pour protester contre de nombreuses et parfois violents cas d'incivilité. Le nombre d'agents de sécurité va passer à Jambron à 50% de plus et 25% de plus au Dauphin. Les contrôles seront renforcés à l'entrée ainsi que les passages de la police municipale. Enfin, les horaires sont provisoirement modifiés. La piscine Jambron est ouverte jusqu'au 3 juillet de 10h à 14h uniquement, du 4 au 10 juillet de 10h à 14h et de 16 à 20h, puis retour aux horaires normaux, 10h-20h. Pour la piscine des Dauphins, ouverture de 10h à 14h jusqu'au 10 juillet, puis horaires normaux de 10h à 19h. De son côté, Alliance citoyenne, qui avait organisé une manifestation en burkini à la piscine Jambron, n'a pas indiqué si la prochaine action prévue dimanche était annulée ou pas. En raison de la pollution qui, comme la chaleur, perdure, le niveau 2 de pollution est maintenu en pleine et sera enclenché samedi en zone alpine. Les trajets dans les transports en commun des réseaux TAG, Transisère, Tougo, Pays Voironnais seront encore gratuits ce week-end. Pour les personnes sans domicile fixe qui souffrent elles aussi de la chaleur, la ville de Grenoble annonce que les douches municipales seront exceptionnellement ouvertes et gratuites demain samedi de 8h à 13h. En 2020, il y aura une piscine toute neuve dans l'agglo, construite au début des années 60 pour l'une, en 76 pour l'autre. Les piscines des Mailles à Saint-Égrève et Tournesol à Saint-Martin-le-Vinou vivent leur dernier été. Les travaux de la piscine intercommunale du Sivom, en bordure du parc de Fioncé, ont débuté à l'automne. Un gros chantier par sa taille et son coût, autour de 10 millions d'euros. Lina Badreddine. C'est ici qu'à l'été 2020, les Saint-Égrévois pourront profiter de la douceur de l'eau. Cette piscine intercommunale ouvrira aux 26 000 habitants des communes du Sivom, du Néron. Dans un souci de mixité sociale, des tarifs préférentiels seront proposés. Il y a un réel enjeu au niveau du savoir nager pour les scolaires, pour nos associations sportives. Et là, elles vont jusqu'au niveau fédéral. Et puis sur la pratique individuelle, voire sur la partie estivale, une pratique plutôt familiale et de loisirs. Dans la partie intérieure de ce centre nautique, un bassin de nage en ligne de 25 mètres de longueur pour les sportifs et les compétitions. Pour les bébés nageurs, une pataugeoire de 30 mètres carrés. Dans la partie un peu plus éloignée, on a un bassin ludique avec une rampe en pente douce pour les personnes à mobilité réduite, également les personnes âgées. Des animations, des banquettes bouillonnantes, des jets, des bus de massage. Également, dans ce bassin à faible profondeur, la possibilité pour les plus jeunes d'apprendre la natation de manière sécurisée. À ces 3 bassins intérieurs s'ajoute une piscine extérieure de 300 mètres carrés et des plages végétales en contrebas. La charpente est réalisée en bois non traité et des baies vitrées entoureront les bassins intérieurs. La toiture sera, elle, végétalisée en harmonie avec son paysage. Pour ce chantier, quelques contraintes tout de même. Il a fallu prendre en compte le fait de venir implanter un bâtiment public dans une zone humide. Il y a également une nappe phréatique qui est présente dans le sol. Donc c'est pour cette raison que nous avons mis la quasi-totalité des locaux en rez-de-chaussée, y compris les locaux techniques. Seule une partie très réduite des locaux et les galeries techniques qui sont sous les bassins sont en sous-sol et ont dû être étanchés en totalité.
Pour faciliter l'accessibilité au centre nautique, l'entrée se trouvera juste à la sortie de l'arrêt de tramway. La ministre de la Justice en visite à Grenoble ce vendredi. Après avoir assisté à plusieurs réunions au palais de justice dans la matinée, la garde des Sceaux Nicole Belloubet s'est rendue à la maison d'arrêt de Vars. La ministre a rencontré les personnels, a visité les quartiers disciplinaires, le quartier des mineurs et rencontré un détenu mineur. Ce centre pénitentiaire est particulièrement en tension avec plus de 150% de taux de remplissage des cellules. Très vétuste avec un sous-effectif chronique du personnel. Des conditions souvent soulignées par l'Observatoire international des prisons. En septembre 2018, Nicole Belloubet a présenté un plan prison qui prévoit notamment la création de 7000 nouvelles places d'ici 2022. Bison Futé prévoit déjà des départs en vacances ce week-end. La circulation sur les routes de la région est classée orange. Attention sur les routes secondaires, la limitation de vitesse est toujours fixée à 80 km/h. Il y a quelques mois, le gouvernement a proposé aux présidents de département qui le souhaitent de repasser chez eux à 90 km/h. Une mesure qui ne séduit pas, mais alors pas du tout, le président du département de l'Isère, comme il l'a expliqué à Christophe Reville dans le Récap Info. Et que si on ne va pas vers une harmonisation intelligente des choses, moi je considère que le texte de loi qui a été voté pour qu'il soit inapplicable. Donc soyons réalistes et raisonnables, je n'ai pas envie de dépenser des centaines de milliers d'euros pour effectivement, à la sortie de la métropole, mettre un panneau à 90 sur les routes départementales, pour les remettre à 80 en rentrant dans le département du Rhône. Plus personne n'y comprendra rien. Vraiment, je veux dire... Je crois que si, vous voyez, le courage politique à un moment de la part du Premier ministre et de son gouvernement, ça aurait été de dire, écoutez, non, c'est terminé, c'est 81, on attend la fin de l'expérimentation et on fait le point. Non, ils ont préféré ouvrir une porte, mais une porte qui n'est pas une porte, qui est quelque chose qui va faire en sorte que personne ne pourra l'appliquer. Le Récap Info avec Jean-Pierre Barbier à retrouver ce vendredi à 21h et samedi à 11h. Le Vercors, terre d'accueil des biathlètes de l'équipe de France, c'était comme hiver. Les filles comme les garçons se retrouvent désormais chez Marie Dorin, Loïs Habert et Robin Duvillard. Mais plus que The Camp, Sylviane Agorançon, c'est aussi pour son stade de ski roue et de tir. Lucille Dailly et Mathias Arez ont suivi le stage des Bleus cette semaine. Le rythme est soutenu, l'effort transpire, les biathlètes sont dans le dur. Pourtant, la saison commence dans 5 mois et la préparation n'a pas atteint son pic d'intensité. Mais ici, l'équipe de France engrange les kilomètres et fait chauffer les carabines selon un programme millimétré. On fait du volume. C'est énormément d'heures, donc c'est des semaines entre 20 et 25 heures. On fait notre caisse en gros, c'est pour pouvoir accumuler et enchaîner les courses cet hiver. Parce que l'hiver, nos courses se cumulent en 4 mois, c'est ultra dense. Et il faut ce volume justement pour digérer toutes les courses et l'enchaînement. Avec l'objectif forcément de faire encore mieux que l'an passé, où les Bleus homogènes sont montés en puissance. Un collectif plus fort malgré un Martin Fourcade en deçà. Les individualités émergentes veulent confirmer et garder l'ascendant. La saison dernière a été tellement bonne que j'ai encore envie de faire mieux. Et donc ça va être difficile parce que j'ai mis la barre haute. Donc voilà, je suis plein d'ambition et plein d'envie. J'ai vécu vraiment une belle saison parce que j'ai eu des bons résultats et parce que je ne suis pas le seul et on a une grosse équipe. Et ça fait plaisir de dire qu'on fait partie de... Ouais, on est peut-être une des meilleures équipes du monde, c'est sûr. L'hiver semble bien loin sous ce soleil de plomb. S'il fait plus doux qu'en vallée, le Vercors a très chaud. Il fait chaud, mais ouais, ça pourrait être pire. Moi, je profite des jours où il fait chaud parce que l'hiver, on a aussi des courses à moins 20 degrés. Et donc voilà, si on peut emmagasiner de la chaleur pour l'hiver prochain, c'est bien aussi. En attendant la saison blanche, où seuls les succès feront grimper les températures. Et pour tester leur forme face à leurs adversaires, les athlètes français se retrouveront en Norvège fin juillet pour le Blink Festival. On n'a plus le temps d'évoquer avec vous le foot freestyle, mais ce n'est que partie remise. À 20h15, 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc va parler du dernier film de Cédric Clapiche avec Anna Girardot, du dernier album de la chanteuse Jazia Satour et de la dernière édition du Vercors Music Festival. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée et très bon week-end à tous.